le prix de l'effusion du sang. Hébreux 9, verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné sur vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et au début, nous avons dit que, puisque nous reconnaissons par la parabole de l'enfant prodigue que nous sommes effectivement loin de Dieu, mais nous avons une espérance. Dieu nous a donné la foi. Et donc, nous nous disons que notre Dieu est bon. Et donc, le pardon peut régler ces choses. Et je vous ai dit que le pardon a un coût pour celui qui l'accorde. Parce qu'il doit régler des problèmes qui ont offensé son autorité, sa majesté. Il doit le régler lui-même pour dire, bon, ok, c'est réglé. Et qu'on retrouve la relation. Et nous avons dit que Dieu, ce n'est pas le pardon de l'homme où on se dit, oui, je te pardonne, mais on coupe tout. Il n'y a plus de relation. Donc, pas de restauration de ce qui a été perdu par le péché. Or, Dieu, lui, au contraire, il veut la restauration de ce qui a été perdu, ce que Satan a fait, Dieu veut le ramener. Donc, il faut qu'il règle lui-même par rapport à sa sainteté, par rapport à sa grandeur, cette situation en lui-même pour dire, bon, je suis apaisé maintenant, cette situation est terminée. Mais ici, il est dit, mais ce n'est pas possible s'il n'y a pas le sang. Donc, si déjà par le sang des boucs, on pouvait apaiser déjà la colère et retrouver la faveur, continuer à être le peuple de Dieu pour avancer, quand maintenant Dieu veut sauver le monde entier, nous qui étions loin de Dieu, marchons au gré de l'idolâtrie et de toutes sortes de choses, il faut un sacrifice parfait. Et ce n'est plus dans un tabernacle fait de main d'homme par Moïse, à qui on a dit, regarde les choses dans le ciel et puis fais une imitation sur la terre qui soit bien pour que Dieu soit au milieu de vous. Donc, ça, c'est les enfants d'Israël, mais nous, les gentils, qui étaient loin de Dieu, ce n'est pas par un tabernacle humain. On ne va pas faire un tabernacle pour dire, bon, on va mettre l'arche de l'alliance et puis que nous aussi, on va le plaider. Non, il a fallu que pour nous, déjà, un agneau parfait soit trouvé. Et Dieu s'est pourvu lui-même pour être cet agneau. Il s'est pourvu lui-même. Ça veut dire que quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Dieu s'est pourvu lui-même. Il est devenu l'agneau. De la même manière qu'il avait donné une bête à Abraham pour faire son holocauste, lui, il est devenu lui-même l'agneau. Parce que la perfection ne peut venir que du ciel. Quand il a dit lui-même que nul n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu. C'est-à-dire l'agneau a été pourvu depuis le ciel pour venir être l'agneau qui va être offert pour nous sur ce bois pour rentrer finalement dans le tabernacle céleste où Jésus, comme un souverain sacrificateur, va paraître devant la majesté de Dieu pour plaider notre cause. C'est ça en fait. Et pendant que nous sommes ici, parfois on dit, mais quand est-ce que Jésus revient? Laisse-le d'abord plaider ta cause là-haut.
Il faut qu'il continue à plaider ta cause, puisque tu es encore là, tout ce que tu dois avancer vers la perfection. Et lui, il est dans le lieu très saint, où il plaide ta cause. Et ça, par quel moyen? Par le fait que le sang, les fusions du sang a eu lieu. C'est par le sang de Jésus que tu obtiens le pardon. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas par, je ne sais pas ce que tu fais. Ce n'est pas ces choses-là qui vont impacter Dieu. Vous voyez, tout ça, ça a été réglé. Maintenant, c'est par le fait que le sang de Jésus a purifié, sanctifié, et la vie de Christ a finalement accompli la loi. C'est-à-dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, le fait qu'il n'a pas péché, il a donc aimé Dieu jusqu'à la mort. Donc, tout ça, ça devient parfait pour l'humanité. C'est pour ça que Jésus dit souvent, je suis le Fils de l'homme. Ça veut dire qu'un enfant vous est donné. Vous n'aviez pas cet agneau, mais il vous a été donné, cet enfant, qui porte attention à tous ces prodiges que Dieu fait. Nous voulons dire Dieu merci parce que Dieu m'a guéri, Dieu merci parce que... Mais Dieu a fait plus que ça pour toi. Il s'est pourvu lui-même. Il ne t'a pas dit débrouille-toi à trouver un agneau, il s'est pourvu. Il est devenu cet agneau, dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais est-ce que tu entends ce que te dit Jean-Baptiste? Il ôte tes péchés. Il a payé le prix de tes péchés, c'est pour ça qu'il peut les ôter. C'est pour ça qu'il peut les ôter. Parce qu'il a payé le prix, en fait. Donc maintenant, toi, qu'est-ce qu'il te faut? C'est de le suivre. C'est de l'aimer. Il dit, celui qui m'aime fait mes commandements. Donc il faut l'aimer, puisque lui peut ôter tes péchés. Il n'y a plus aucune condamnation qui tient devant lui. Les accusations de Satan n'ont plus d'effet, en fait. Ça n'a plus d'effet. Parce que Jésus se présente lui-même pour dire, il est à moi. Il est à moi. Oui. C'est ça. Donc il fallait le sang. Ce n'est pas de la magie du genre Dieu a dit, bon, on laisse comme ça. Non. Quelqu'un a souffert. Quelqu'un a souffert, a porté le fardeau, a porté le challenge, a été écrasé pour satisfaire les exigences de la sainteté de Dieu. Il est question d'abord de Dieu. Il est question de règne. Il est question d'autorité. Même dans ce monde, si maintenant le roi se met en colère, qu'est-ce que les gens font? Ils essayent de trouver des présents pour dire au roi, voilà, tu es ceci, tout ça pour que le roi... Oui, je vous raconte souvent même l'histoire de mon papa qui n'était qu'un enseignant. Quand maintenant les élèves ont fait tellement de fautes en dictée, il les fouette, après il se met en colère. Il se met en colère, leur disant, oh, mais si je me mets en colère et que je sors, vous chantez tel chant et je vais revenir. Oui, c'est ça. Alors les gens sont en train de pleurer, comment ça fait, vive notre maître, vive notre maître. Donc lui, il fait quelques tours dehors, après il revient, vive mes élèves. Oui, ça fait rire, mais regardez, mais lui, en tant qu'enseignant, il n'est pas d'accord que les élèves qu'il a enseignés ne puissent pas faire une bonne dictée. Donc il se met en colère. Bon, ça, on va dire que non, bah attends. Et vous croyez qu'on a offensé Dieu? Et il suffit de dire, oh Seigneur, c'est pas grave, hein, on a péché dans le jardin, on continue à pécher, c'est pas grave. Hein? On fait comme ça, en fait. Non, 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 non. Non seulement que déjà les prophètes ont souffert pour pouvoir être, parce que la Bible dit que Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Donc les prophètes ont été soumis à une vie qui n'était pas une vie ordinaire, pour se tenir loin du péché, pour pouvoir porter la parole de Dieu. Et beaucoup de ces prophètes sont morts pour la sainteté de Dieu. Mais tout ça, ce n'était pas encore parfait. Il a fallu que le Seigneur lui-même, maintenant, vienne pour régler ce problème du péché, parce que le péché continue à démontrer dans le monde spirituel que Satan a le vent en poupe. Il a pu faire pécher tel prophète, il a pu faire pécher tel roi. Donc Satan, vous croyez qu'il est en train de se pavaner? Voyez vous-même, lui qui se présente devant Dieu, vous le voyez dans le livre de Job. Voilà. Donc, quand nous réfléchissons, on réfléchit par rapport à nous. Mais là, on te demande le discernement.
des choses qui te dépassent. Comment les choses sont dans le monde spirituel. Comment les royaumes sont positionnés. Comment les esprits sont positionnés devant les choses. Oui? Donc c'est là que nous comprenons que si Dieu s'est pourvu en agneau, c'est que c'était nécessaire. C'était un prix inéluctable, un prix nécessaire. Sinon, il n'y aurait aucun pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens encore dans notre génération qui suivent des prophètes, qui font ce que disent ces prophètes, ces choses qui ne sont pas conformes à ce que Christ dit. Eux, ils pensent que, en faisant ces choses, parce que les prophètes ont dit, parce que les traditions disent, qu'ils sont sauvés par ce fait. C'est dangereux. C'est pour ça que le Seigneur disait, mais à la fin du temps, il y aura des grincements de dents. Même pour vous, si vous ne faites pas attention. Oui, il faut du sang, en fait. Il faut du sang. Regardez, quand vous lisez Matthieu 6, le verset 14, on vous dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne peut vous pardonner vos offenses. Donc on voit bien qu'on peut demander du pardon, mais parce qu'on ne fait pas attention au principe du pardon, on peut se retrouver toujours avec nos péchés. Et malgré que tu as demandé pardon, mais parce que tu offenses le principe du pardon en gardant ton cœur fermé, tes péchés sont encore sur ta tête. Vous voyez? Et des fois, on ne réalise pas comment on peut se retrouver dans les fardeaux, c'est qu'on n'a pas fait attention à l'enseignement. Si tu obtiens le pardon, tu dois donner le pardon. Tu peux sortir toi-même du pardon que Dieu t'a donné. Ben c'est comme l'exemple que Jésus a donné. Lisez-moi l'évangile, relisez-moi les paraboles, relisez toutes ces choses. Parce que le Seigneur montre cette parole où une personne devait, je ne sais pas, 500 € et on le lui a pardonné. Il dit, bon, ok, comme tu n'as rien à payer, tu n'as rien pour payer, je te remets ta dette. Et quand il part, il rencontre quelqu'un qui lui doit 50 €. Il attrape la personne, tu dois me payer mes 50 €. Mais je n'ai rien, pardonne, laisse-moi encore un peu de... Tu dois payer aujourd'hui, sinon tu vas voir. Les gens sont allés dire à son maître, mais n'as-tu pas remis 500 € à un tel? Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Mais il est en train de battre quelqu'un qui lui doit 50. Il dit, ah bon? Ramenez-le ici. Qu'est-ce que j'entends? Tu es en train de battre quelqu'un qui te doit 50 €? Allez, maintenant, tu vas payer les 500 € jusqu'au dernier centime. Là, ça vous montre l'exemple de quelqu'un qui a été pardonné, qui n'a pas voulu pardonner, et ses péchés reviennent sur lui. Et donc, des fois, tu es là, tu sens le fardeau, mais oui, tu n'as pas fait attention à la loi de l'amour, tu n'as pas fait attention. C'est comme l'enfant, le jeune homme riche, en fait, qui ne comprenait pas l'évangile. Il faut comprendre l'évangile, et il faut pratiquer l'évangile. Il faut vivre selon l'évangile de Christ. Il faut vivre selon l'évangile de Christ. Parce que si nous ne faisons pas attention, l'ennemi va accuser. Vous voyez, c'est des menteurs. Devant tout le monde, là, ils disent, ouais, selon l'évangile de Christ, mais au quotidien, ils ne vivent pas selon l'évangile de Christ, selon leur réalité, leur duplicité les uns les autres, la colère, la haine les uns les autres. C'est comme ça qu'ils vivent, Seigneur. C'est ça la réalité. Non, nous devons accepter le prix qui a été payé pour nous et vivre selon ce prix. Parce que c'est le même Satan qui t'attire vers ces choses mauvaises auxquelles il t'accuse. Il dit non, Satan, je ne suis plus là pour aller faire ces choses. Le prix a été payé, j'en suis délivré de cette addiction. J'en suis délivré. Parce que là, quand nous lisons la loi, nous voyons que les liens ancestraux veulent prévaloir. Les choses pour lesquelles Jésus a dit les portes du séjour de mort ne vont pas prévoir sur mon église. C'est-à-dire que Dieu veut une église où les gens sont libérés. Ils sont des nouvelles créations. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois un vent et une flamme de feu. Le vent est libre. C'est-à-dire que Dieu veut te sortir du paradigme de la réalité de la chair. Parce que la chair est contaminée par le péché depuis Adam et de génération en génération. Donc ce n'est plus la chair qui doit prévaloir. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas tes raisonnements. Mais c'est la liberté de Dieu où tu réalises que, mais oui, moi, je veux marcher avec Dieu. Je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Je n'ai pas besoin de ces impuretés. Moi, j'ai besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu. Je veux être comme Pierre
qui veut marcher avec Christ, il veut expérimenter les choses de Christ. Si Christ marche sur l'eau, moi aussi je veux marcher sur l'eau, même si ça peut être compliqué, mais je veux être avec lui, je veux vivre sa vie. Il a payé un prix. Et si Jésus a payé le prix de ta vie, ça veut dire que ta vie lui appartient maintenant. Oui, parce que dans le prix payé, il y a ce côté-là aussi. Maintenant, j'appartiens à Christ. Quand il y avait l'esclavage, et que quelqu'un se lève pour venir acheter un esclave qui appartient à un autre maître. Peut-être que ce maître-là veut dire, celui-là, on le fera, mais qu'est-ce qu'il a? Il est rebelle. Bon, vends-le-moi. Vends-le-moi. Le maître dit, bon, ok, bon, allez, tu prends, tu me payes tant. Une fois que le prix est payé, l'esclave devient la propriété de la personne qui l'a payé. C'est pour ça que Jésus est un maître. Et Satan s'est rendu maître dans le monde. Et quand Jésus vient nous racheter, il est un maître. Ça veut dire que tu rentres aussi dans l'obéissance. Maintenant, la bonne surprise pour toi, c'est que Jésus t'a délivré d'un maître méchant qui veut te détruire. Tu te dis que celui-là aussi, peut-être qu'il va me détruire. Le Seigneur dit, non, 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 le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que moi, quand je prenais mon joug, mais ce n'est pas un joug pour te détruire, car il est doux et léger. Mon joug, c'est pour te ramener à Dieu. Il t'a délivré pour la liberté. Le prix a été payé, donc ce que tu as fait ne peut plus être imputé, parce que l'acte qui te condamnait, Jésus l'a détruit. Oui. Tu n'as plus de références dans les choses qui étaient avant. Les péchés de tes ancêtres, ça ne te concerne plus en fait. Voilà. Toi, tu es né de nouveau, tu appartiens à Christ. Hier, nous avons vu. Là, nous passons en fait de la descendance d'Adam pour devenir en fait la postérité de Christ. Mais il faut l'accepter. Parce que là, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons aujourd'hui que beaucoup veulent plutôt s'identifier maintenant à leurs ancêtres, au Dieu de leurs ancêtres, aux traditions de leurs ancêtres. Des personnes qui pourtant étaient au Seigneur et ont même été baptisées du Saint-Esprit. Donc, on veut se désolidariser du prix payé par Christ. On a tous des grands-parents. Mais qui de nous est sanctifié par le sang de son grand-père ou de je ne sais pas qui? Il faut quand même réaliser, il ne faut pas se mettre dans la confusion. Les choses de la terre sont les choses de la terre. Les choses du ciel sont les choses du ciel. Le salut, ce sont les choses du ciel. La vie éternelle, ce sont les choses du ciel. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Nicodème, mais quand je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Et pourtant, tu es le docteur d'Israël. Qu'en serait-il quand je vais te parler des choses célestes? Nous parlons de ce que nous connaissons, mais vous ne voulez pas recevoir notre témoignage. Oui, c'est ça en fait. Chacun est orgueilleux de ses références terrestres. L'orgueil de la vie est là en fait. Et aujourd'hui, on rejette le Seigneur comme toujours en fait. Voilà, on rejette. Mais ce rejet-là, c'est le travail de Satan. Parce que si vous rejetez quelque chose de parfait, c'est que vous témoignez de la corruption qui est au milieu de vous. Tous ceux qui attaquent Jésus, est-ce qu'ils peuvent démontrer son imperfection? Non. Ils font référence à des prophètes qu'on peut démontrer leur imperfection. Donc rejeter Jésus, peut-être que ça te fait plaisir, mais c'est malsain en fait. C'est malsain. Lis sa parole et démontre que ce qu'il dit n'est pas pour ton bien. Qui que tu sois d'ailleurs, quelle que soit ta race, ta religion, démontre que ce que Jésus dit, c'est pas ce que l'humanité a besoin. Démontre que ce qu'il dit n'est pas la sainteté de Dieu. Donc, bien-aimés, c'est important de savoir que le péché est grave par le fait qu'il a été occasionné par Satan, l'ennemi de Dieu. Donc, ce ne sont pas les choses de Dieu. Et que le Seigneur nous pardonne et qu'il règle le problème de la séparation entre nous et la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Or, Dieu veut sa gloire dans nos vies et donc Jésus a versé le sang et déchiré le voile
de la séparation. Donc le voile est déchiré. Parce que le voile était là pour qu'il n'y ait pas... Tu ne peux pas passer de l'autre côté. Maintenant, le voile est déchiré. Là où les choses saintes étaient réservées peut-être à une élite et que c'était compliqué d'arriver jusque-là, maintenant Jésus a ouvert le chemin pour chacun d'entre nous. Il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Je répète, par le fait du voile du péché qui a été déchiré, par le fait du voile de l'ignominie qui a été déchiré, par le fait du voile de l'ignorance qui a été déchiré, par le prix que Christ a payé, la colère de Dieu a été apaisée. Dieu est maintenant à recevoir l'humanité parce que ce sont des frères et des sœurs de Christ. Donc, il a déchiré le voile à la mort de Christ pour dire maintenant ce qui vous était interdit à cause de vos péchés, parce que le prix a été payé, le chemin est ouvert pour vous, pour être les saints. Et souvenez-vous aussi quand Jésus a rencontré Saul de Tarse sur la route de Damas, il lui a dit, je t'envoie vers les païens afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent par le pardon par mon nom, et qu'ils aient l'héritage avec les sanctifiés. Donc aujourd'hui, on n'est plus comme avant, où il y avait toujours un voile, malgré les lois de Moïse, où Dieu était loin, ou même ceux qui ont vu Dieu redouter la mort. Souvenez-vous même d'Ésaïe. Mes yeux ont vu l'Éternel. Tout le monde était, est-ce que je veux vivre? Parce qu'il y avait encore ce voile, cette barrière. Mais maintenant, avec Christ, le voile est déchiré. Ça veut dire quoi? Avant, malgré ta bonne volonté, tu ne pouvais pas accéder. Mais aujourd'hui, le voile est ouvert. Dieu est prêt à te recevoir et à faire de toi, en fait, un sujet de sa gloire. Donc, la question aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne peut plus retourner à Dieu, qu'on ne peut plus se revêtir de la gloire de Dieu. La question aujourd'hui, qui veut ces choses? C'est ça la question aujourd'hui. Le chemin est ouvert. Ça ne veut pas dire que tu veux y aller. C'est ça. Jésus dit, venez à moi. Venez, prenez ce qui est parfait. Voilà. Il n'y a plus à se dire, mais comment je veux paraître devant Dieu? Non, le chemin est ouvert par Christ. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc toi-même, c'est celui qui retient dans le monde. Ce sont tes raisonnements, c'est tout. Tu renonces à tout ça. C'est-à-dire, je ne suis plus là maintenant la descendance d'Adam. Je suis le deuxième Adam. C'est-à-dire Christ. Je suis maintenant la postérité de Christ. Donc, je le suis. Ce n'est pas nous qui chantons ici, Nakolanda. Hein? Nakolanda, yes. Mais Landa veut dire Landa. Qui ne comprend pas Lingala ici? Mais oui. Landa veut dire suivre. Suivre. Et c'est ce que nous devons faire. Vous voyez, nous devons être comme des enfants. De la même manière qu'on chante ici, Nakolanda, yes. Au quotidien aussi, Satan veut t'emmener là. Tu dis, Satan, Nakolanda, Yesu. C'est ça, en fait. Regardez les enfants, ils aiment bien suivre leurs parents. Même si le chemin reste... Même s'il va pleurer sur la route. C'est bien, en fait. Il faut suivre. Parce que c'est comme ça que tu vas voir ce que font les parents. Toi aussi, tu grandis, en fait. Toi aussi, tu as besoin de suivre Christ. Regardez quand Christ prenait Pierre, Jean-Jacques, c'était comme on disait, mais est-ce que ce sont ses favoris ou quoi? Il les prend toujours dans des missions compliquées, il les emmène et tout. Ce n'est pas que c'était des favoris, mais ils étaient certainement ceux qui avaient plus soif d'expérimenter, en fait, sa gloire, qui voulaient être dans les challenges. Mais surtout Pierre, mais Pierre ne peut pas rater ça. Pierre ne peut pas rater, ni Gethsémane, ni ceci, ni la transfiguration sur la montagne, parce que lui, il a compris quand le Seigneur lui dit « Je te ferai pécheur d'hommes ». Il faut suivre, un prix a été payé pour nous, bien-aimés. Romains 3, 20 nous dit « Car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est ce que nous venons de voir. Jésus, c'est la victime expiatoire. C'est-à-dire que pour expier tes péchés, il fallait une victime, et cette victime, c'est Jésus. Tu n'as jamais offert un bouc, tu n'as jamais offert un pigeon pour tes péchés, et Dieu l'a fait pour toi, et une victime parfaite qui te sanctifie de tous tes péchés. Ça veut dire que Satan ne peut plus te tenir par un péché, puisque ce péché-là, il a été expié, c'est-à-dire enlevé. Donc comment il va tenir ta vie en captivité? Comment il va tenir ta vie en captivité? Aujourd'hui, autrefois, en fait, les malédictions, on ne pouvait pas les briser. C'est pour ça que vous voyez, Akan, il a péché, il est mort avec toute sa maison. Donc c'était terrible. Il n'y avait pas la grâce que nous avons aujourd'hui. On a vu, non? Œil pour œil, dent pour dent. Et donc les gens étaient engagés par des familles paternelles. Et donc il y avait ce côté difficile, en fait. Et vous voyez tous les sacrifices qu'il fallait faire pour essayer de s'en sortir. Donc aujourd'hui, Dieu ne t'a pas astreint à cela, parce qu'il a lui-même payé le prix. Donc, aujourd'hui, si tu restes dans tes péchés, dans tes liens, c'est un choix malencontreux que tu fais, en fait. Parce que Dieu t'est favorable, en fait. Dieu t'est favorable. Hein? On a vu en première année, avec ceux qui suivent l'IFM, que quand on vous parle des malédictions telles qu'ils étaient là, qu'on le voit dans la Bible, c'est des choses impossibles à se défaire. Il n'y a que par la puissance et la grâce de Christ que nous sommes délivrés des péchés de nos ancêtres et même de nos propres péchés. Mais il faut maintenant ajuster notre vie au prix payé. Il n'y a personne d'entre nous maintenant qui entend cette parole qui dit « Mais non, mais je ne peux pas briser cette addiction. » Si tu le dis, c'est que tu laisses Satan te manipuler. Parce que Jésus a dit « Tout est accompli ». C'est à toi de se dire, de confesser ta victoire. C'est à toi de confesser pourquoi tu veux caresser ce péché-là, parce que tu veux en tirer une jouissance. C'est à toi de mourir aussi à toi-même, en fait. On est mort au plaisir de la chair, parce qu'on veut vivre l'esprit. Si vous ne voulez pas vivre la vie de l'esprit, vous serez encore prisonnier dans l'oppression de la chair. Donc si vous ne vivez pas les choses de l'esprit, si vous êtes là, vous ne suivez pas le chemin qui a été ouvert, si vous ne passez pas au travers du voile pour aller voir la gloire de Dieu que tu as perdue, et finalement dire, mais vraiment, ce monde, mais Satan a vraiment pillé pour que tu puisses, toi aussi, commencer à régner avec Christ, à aider. Vous êtes la lumière du monde. Si tu ne passes pas au travers du voile que l'ennemi voulait t'interdire, tu es toujours dans une zone dangereuse. Il faut que tu traverses. Il faut que tu sois avec Christ. C'est très important, bien-aimé. Donc, Jésus est bien cette victime. Il a payé le prix de ta rédemption. Il a l'effusion de sang, mais aussi le prix de la rédemption. Ce n'est plus par la loi qu'on essaye de s'en sortir, c'est par la grâce. Parce que Christ, maintenant, te donne l'héritage d'Abraham. On voit comment les enfants d'Abraham payaient un prix fort pour essayer de rester dans ces bénédictions-là, en fait. Mais Jésus te livre ces choses parce que tu es son bien-aimé. Donc, Jésus a payé le prix de notre rédemption. Il a payé le prix de l'expiation de nos péchés, comme nous venons de le voir. 1 Jean 2, verset 1 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Nous savons que nous l'avons connu. Il faut que tu connaisses qui est Jésus pour toi, en fait. Il est précieux pour toi. Tu n'aurais pas aujourd'hui de vie sans lui. Tu allais faire quoi, toi aussi? Allez essayer de suivre les paroles, les prophètes, les lois qui ont été données par Moïse, et tu allais t'en sortir?
Si eux-mêmes qui ont cette culture, cette tradition, n'ont pas pu s'en sortir, toi, tu allais t'en sortir comment s'il n'y avait pas Jésus, en fait? D'ailleurs, ce serait plus naturel pour toi d'être dans les mêmes liens, les mêmes idolâtries que tes ancêtres, que d'essayer de te tourner vers le Dieu d'Israël. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu sois un pécheur. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Mais c'est très différent d'assumer l'identité ou le statut de pécheur. Que quelqu'un qui est faible tombe en défaillance et s'en repent, que Dieu l'aide parce que Jésus continue à intercéder pour t'emmener à la victoire. Mais le pécheur, lui, il concède que oui, comme Satan a dit, tu ne mourras pas. Donc le pécheur, c'est celui qui concède le péché. Et il y a bien des péchés que nous voyons au milieu des croyants qui sont là. Ça veut dire que tu sais que sur ce qui concerne, par exemple, la relation entre l'homme et la femme, la parole dit quoi? Pour que nous soyons agréables à Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand tu fais ainsi, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Cela est agréable au Seigneur. Mais quand on ne fait pas ça, on fait quoi? On rentre dans le commerce sexuel. Donc ça veut dire que tu as une relation qui est peut-être la fornication ou de l'adultère. Quand tu acceptes cette réalité, non pas pour régler, mais pour toi, ce n'est pas grave. Tu acceptes d'être pécheur, en fait. Oui, tu acceptes d'être pécheur alors que tu n'es pas condamné à l'être. Donc, qu'est-ce que tu fais? Répare tes affaires, en fait. Pourquoi tu vas te mettre dans le rang des adultères alors que Jésus a payé ce prix? Donc, tu peux devenir un époux, une épouse. Surtout pour les frères, puisque d'abord, cela dépend de vous. Pourquoi être pécheur quand Jésus t'a libéré pour que tu sois un saint pour lui et un exemple pour les autres? Pourquoi enseigner même à tes propres enfants ces choses? Si tu t'es retrouvé dedans, mais au moment où tu connais maintenant le Seigneur, à quoi ça nous sert d'être là pour faire des séminaires si ce n'est pas pour que Jésus puisse t'affranchir et te conduire dans la perfection? Si nous hébergeons nous-mêmes le péché, la vie de péché, on fait le lit à Satan. C'est-à-dire qu'on dit, Satan continue à piller, à nous empêcher de rentrer dans la perfection, dans nos promesses. Est-ce que Dieu va faire exception du péché pour dire que rien, ce n'est pas grave, alors qu'il s'est pourvu pour devenir lui-même le sacrifice et qu'il a souffert pour nos péchés? Est-ce que Jésus va nous dire, bon, c'est bon, faites comme ça, alors qu'il veut nous emmener à Dieu? Donc il doit nous délivrer, en fait, par sa parole. Donc le prix payé, c'est que mes péchés ont été expiés. Donc je ne suis pas condamné par mes péchés. Maintenant, si je ne veux pas m'en séparer, je me condamne moi-même. Mais oui. On ouvre le voile, je ne passe pas au travers du voile. Je continue à rester dans le paradigme du monde, du péché, sous l'oppression de l'ennemi. On me délivre du péché et je continue à consommer ce péché. Donc, je fais un choix volontaire de ne pas accepter le plan de Dieu pour marcher selon mon plan. Un plan de malice, où tu crées un Dieu à ton image et à ta ressemblance, ce qui est une idolâtrie. Vous voyez, le péché peut t'introduire directement dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu as fait ton Dieu qui accepte tes forfaits, qui te pardonne, qui est avec toi. Et parfois on entend des gens, Dieu est avec moi, Dieu est avec toi par rapport à ce que tu fais, qui n'est pas conforme à la parole. Non, bien-aimé. Il nous a libérés, en fait. Il nous a libérés. C'est comme si maintenant, quelqu'un est dans le lien de la drogue, sa vie est en train de périr. On lui dit, bon, si tu prends ça, tu es délivré de ce lien de la drogue. Mais est-ce que cette personne, à quoi la personne va penser? Est-ce que la personne va penser à sa vie d'avant, en bonne santé, capable de faire des choses, de ne pas être là attaché à attendre d'aller prendre ces choses? Ou il va penser à la sensation que procure la drogue? Il dit, mais si vous me délivrez de ça, je ne vais plus planer. Je ne vais plus être dans mon monde, je ne sais pas de quoi. Si tu penses comme ça, ça veut dire que quand Jésus te dit, arrête ce péché, parce que c'est de l'adultère, si tu ne penses pas à la vie de sainteté, ou enfin tu n'es plus dans ça, mais tu vas penser à la jouissance du péché. Mais si j'arrête ce péché, mais le plaisir, je n'aurai plus. Tu t'es condamné toi-même.
Tu t'es condamné toi-même à la jouissance du péché que le diable a emmené comme une idole dans ta vie. Il faut que tu brises cette idole. Parce que tu seras plus saint à être un époux pour aimer la femme que Dieu t'a donnée. Vous voyez? Le problème, le prix est payé, mais est-ce que nous voulons vivre selon ce prix? Est-ce que nous voulons... Parce que quand on achète quelque chose, c'est pour pouvoir que cette chose t'appartienne à quelqu'un. Si Jésus a payé le prix pour satisfaire Dieu, il est le Fils unique de Dieu. Donc ça veut dire que maintenant, Dieu qui veut de nous, il veut comme si en fait, vous voyez, comme quand vous regardez dans les trucs, on multiplie en fait, on multiplie le modèle et ça devient beaucoup. Donc Dieu veut des petits Christ. Dieu veut des petits Christ. Il veut des petits Christ. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour que nous restions comme nous sommes, mais il est venu pour faire de nous des petits Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et nous voyons. Donc c'est ça, bien-aimé. Il faut comprendre les choses. On n'est pas là pour... On connaît les choses. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais on accepte la connaissance et vivons selon cette connaissance, que Dieu nous aime, qu'il nous sauve gratuitement. Mais il ne faut pas mépriser les choses gratuites parce qu'elles coûtent un grand prix. Elles sont précieuses. Nous devons au contraire prendre ces choses révélées pour vivre selon le plan de Dieu, que nous sommes des fils et des filles. Nous sommes même des princes et des princesses. Nous sommes des co-héritiers. Maintenant, si on t'a libéré pour être ce que tu es véritablement et que tu refuses, est-ce que l'enfant prodigue, quand il a pris conscience que j'ai péché, est-ce qu'il n'a pas pris la résolution de revenir vers son père? Est-ce que quand il est revenu vers son père l'a pardonné? Vous avez entendu que le lendemain, il a organisé une grande fête où il a invité même ses amis là-bas à dire « on va kiffer ». Non, il a changé de vie en fait. Donc vous imaginez comment il voulait s'identifier à son père en reconnaissant le prix qu'il a payé. Et c'est ce qu'ont fait nos aînés. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? M'aimes-tu plus que nous le font ceci? 3 fois. Donc, si eux, ils sont nos modèles, donc maintenant, Jésus qui a payé le prix pour toi, qu'est-ce qu'il attend de toi en fait? C'est que tu puisses aimer le Seigneur. Parce qu'il a payé le prix pour toi. D'ailleurs, nous-mêmes, on voit en fait. Dès que tu donnes même un petit cadeau à quelqu'un, parfois, le cadeau, ça t'a coûté peanuts. Mais tu vois la reconnaissance. Ah, vraiment. Et puis tu es content. Oui, mais c'est pour toi. Ah, vraiment. Ouais. Non, mais c'est bien tout ça, la reconnaissance, tout ça c'est bien, tout ça c'est sain. Mais attendez, celui qui a donné sa vie pour toi, tu vas dire merci Jésus. Non, bien-aimé, il faut qu'on sorte de l'envoûtement. Non, il faut aimer le Seigneur en fait. C'est ça qui est saint. Tu deviens ami de Dieu en étant ami du Seigneur, parce qu'il est lui-même Dieu. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un commence à recevoir le prix payé? Le prix... Non, Satan il manipule, mais le prix qui a été payé pour ta vie, ça veut dire que ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas te voir dans l'ignominie, mais il veut la restitution de la gloire. C'est ça qu'il veut en fait. De la même manière que dans la parabole que Jésus a donnée, il dit, mais attendez, ce fils, quand il est revenu, son père a couru vers lui, l'a embrassé et a dit, enlevez-lui ses vêtements sales, c'est indigne de lui. Lavez-le, revêtez la robe de la gloire et de la majesté, mettez l'anneau de l'alliance parce que c'est mon fils. Et maintenant, on fait la fête pour lui, on fait la fête pour sa vie. Et nous, comme on ne comprend pas ces choses, le frère aîné, ouais, mais lui, il a fait ceci, toujours en train de se condamner les uns les autres. Mais le Seigneur dit, mais attends. Bon, tu dis que je t'ai jamais donné un chevreau, pourquoi tu n'as pas demandé en fait? Tout ça, c'est à toi en fait. Oui, ça montre combien Dieu a disposé les choses pour nous
Au lieu de prendre, on est là en train de murmurer. Oui, Dieu. Dieu sait en fait, il te laisse. Quand est-ce que tu vas faire confiance à ton père? Quand est-ce que tu vas lui faire confiance pour dire, Père, moi et mes amis, pour mon anniversaire, on veut un chevreau? Ton père va dire, mais vas-y, prends mon fils. Hein? Des fois, on est dans les choses, dans la maison de Dieu, mais notre cœur est loin. On soupçonne Dieu des choses. Dieu est ceci, Dieu est lui. Pourquoi il ne voit pas moi? Mais non, lui il voit, mais toi, est-ce que tu vois? Et puis maintenant, on veut condamner les autres qui finalement ont été peut-être zélés dans les décisions et puis qui reviennent. On veut les condamner. Mais il dit, mais attends, ton frère que voici était mort. Il y a eu mort d'homme dans toutes ces histoires-là. Il était mort et il est revenu à la vie. On ne va pas se réjouir de ce qu'il est revenu à la vie. Revenir à la vie veut dire qu'il est revenu à Dieu. Il est revenu à Dieu. Mais attendez, si nous ne nous réjouissons pas de ce qui réjouit Dieu, ça témoigne encore une fois qu'on est loin de lui. Nous devons nous réjouir pour Dieu. Si Dieu veut les âmes. Donc, quand les âmes viennent à Dieu, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est la défaite de notre ennemi. Donc, il dit, mais soyez logiques. Il y a des choses précieuses. Dieu est là pour les choses précieuses et nous aussi. Donc, une âme est précieuse. Et si maintenant cette âme est sauvée, malgré le prix qui a été payé, malgré ce qu'il a fait, c'est une gloire pour le Seigneur. Alors quand tu comprends ça, toi aussi tu vas te dire, mais attends, je suis une âme, Jésus a sauvé, a payé le prix pour moi, mais je suis encore en train de végéter dans le royaume de Satan, en train de faire les affaires de Satan, faire prospérer le royaume de Satan, ce n'est pas digne. Non, 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 non. Non, Satan a perdu. Et puisqu'il a perdu, donc Jésus doit gagner. Et Jésus dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, puisque Jésus m'a gagné, il a payé le prix, je dois maintenant faire avancer son royaume pour qu'il se réjouisse, pour qu'il dise, oh là là, je n'ai pas travaillé en vain. Donc, je dois faire avancer le royaume et la justice de Dieu. Donc, c'est à toi aussi d'être pour le Seigneur une offrande, un don. Il faut lui donner son prix. Il faut lui donner son prix. Ça dit ta vie. Oui. Il a payé le prix pour toi. Et ta vie devient aussi un prix pour le Seigneur, puisqu'il a gagné. Oui. Est-ce que c'est en vain qu'on se soumet à Dieu? Quand maintenant Dieu nous a délivrés, il dit pas bon, vous êtes des bons à rien, je vous ai délivré, asseyez-vous là. Non. Il dit, vous êtes très important pour moi. Je ne veux pas faire sans vous. Tu es mon serviteur, tu es ma servante. Je t'envoie là, tu vas faire telle chose. Donc, tu découvres finalement une transfiguration de ta vie. Donc, ça veut dire qu'avec le Seigneur, on n'est pas là comme des moutons qui n'ont aucune importance. Non, on voit bien avec ses propres disciples. Je te ferai pécheur d'hommes, je te ferai ceci. Il nous fait passer de pécheurs aux saints de Dieu. Et les saints de Dieu ont reçu le royaume. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. On voit l'identification. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Ah. Je suis le sel de la terre, vous êtes le sel. Donc on voit bien que Jésus-Christ, en fait, il s'investit lui-même en nous pour nous donner la valeur devant Dieu. Et du coup, maintenant, Dieu a un peuple. Maintenant, Dieu a un peuple. Là où Satan disait, oh Seigneur, il n'y a personne pour toi, ils sont tous avec moi, les royaumes, ils m'ont donné leur gloire et tout. Maintenant, il y a un peuple pour Dieu. Non seulement en Israël, au milieu du peuple de Dieu, mais aussi dans les nations où les disciples ont été envoyés pour faire des disciples pour Christ. Et quand les disciples pour Christ se lèvent dans les nations, mais pour l'ennemi, c'est chaud en fait. Parce que c'est maintenant la bannière de Christ qui est élevée. Et si nous sommes tellement déterminés à donner ce prix à Christ, les nations vont être visitées. Parce que Dieu, il dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez devant et non derrière. Vous serez en haut et non en bas. Quand Dieu fait ces choses, en fait, il est en train de changer le cours de l'histoire. Il est en train de changer le cours de l'histoire, en fait. Est-ce que tu veux rentrer dans ton identité, finalement, de saint de Dieu?
Est-ce que tu veux rentrer dans le programme du Seigneur? On a entendu tout à l'heure que les ossements desséchés étaient finalement une grande armée à la gloire de Dieu. Mais cette grande armée, Dieu veut la mobiliser. Elle veut la mobiliser comme il a mobilisé au temps de Gédéon. Il a trouvé 300 pour aller remporter la victoire pour tout le peuple qui souffre du pillage de l'ennemi. Mais toi, tu fais partie de cette élite-là, malgré ta vie passée. Mais il faut de l'alliance. C'est pour ça que dans le Fils prodigue, on a mis l'anneau. C'est-à-dire l'alliance avec Dieu. Ce n'est plus un Dieu comme ça, on essaie de faire. Non, on le suit. Comme les 300 ont suivi Gédéon. Et ils ont dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Toi aussi pour l'Éternel et pour Jésus-Christ. C'est déjà ça en fait. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi à ses disciples, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il y en avait d'autres qui disaient, ouais, on croit en l'Éternel, mais toi, on ne croit pas en toi. Il dit non, croyez en Dieu et croyez en moi. Le Fils de l'homme. Parce que l'harmonie est parfaite. C'est lui le médiateur. Vous savez, la foi, ce n'est pas des croyances. Vous pouvez être dans des croyances, en fait. Vous croyez des choses sur Dieu, vous croyez ceci, vous croyez... La foi, ce n'est pas des croyances, c'est la connaissance. La foi, c'est une connaissance. C'est une révélation. Parce que les gens qui croient dans les choses aussi, ils ont aussi une foi dans les choses. Mais là, il ne faut pas rester dans vos croyances, en fait. Rentrer dans la connaissance de la vérité, de ce que Dieu a établi. Le salut, ce n'est pas hasardeux, c'est précis, le salut. De la même manière que pour sortir les enfants d'Israël en Égypte, ce n'était pas hasardeux du genre, sauve qui peut, chacun essaie de s'en sortir. Non, il fallait suivre un protocole que Dieu a révélé à Moïse. Et ce n'est que par ce protocole qu'ils pouvaient arriver dans la terre promise. Tous ceux qui ne se sont pas ajustés dans le protocole ont péri dans le désert. Parce qu'ils restaient dans leurs croyances. Ils veulent que les choses de Dieu soient faites comme ils pensent. Ils ont tous péri. Quand ils ont eu peur, ils ont fait prévaloir leur peur devant l'ordonnance de Dieu qui les avait livrés leurs ennemis. Toi aussi, arrête de faire prévaloir en fait tes pensées devant la sainteté de Dieu, devant la parole de Dieu qui te décrit clairement le processus que tu dois suivre. Arrête d'être impressionné par toi-même, par les choses qui montent dans ton cœur. Tu n'en connais pas l'inspiration. Sois plutôt un disciple appliqué. Ce que Jésus te dit, tu le comprends, car le Seigneur dit ne vous bornez pas à écouter. Donc je comprends ce que Jésus demande. Je comprends l'évangile et je veux l'appliquer. Je veux appliquer mon cœur à obéir au Seigneur. Voici ce qui est utile pour toi. Mais l'ennemi va toujours charger. Il va toujours vouloir venir t'attaquer. Mais n'aie pas peur puisque tu crois au Seigneur d'une façon saine et sainte. Il sera là pour te délivrer. Mais n'accepte pas la duplicité dans ton cœur. Et attache-toi à lui en disant, Seigneur, viens, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur. Seigneur, là, je ne suis pas sûr. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, délivre-moi de ce... Il faut invoquer. Il faut invoquer parce que le prix doit parler. Seigneur, et rappelle même au Seigneur le prix qu'il a payé pour toi. Seigneur, tu as payé un prix lourd pour moi. Maintenant, je suis en train d'aller dans tous les sens. Seigneur, lève-toi pour ce qui est à toi. Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante. C'est ça qu'on révèle les choses dans le monde spirituel, en fait. C'est-à-dire, réveillez-vous, réveillez-vous-même à Dieu. Réveille aussi à toi-même, plaide. Le Seigneur dit, venez, plaidons. Donc, au quotidien, nous veillons sur le prix qui a été payé pour qu'il fonctionne. Que le prix fonctionne. Il y a des ajustements, en fait. C'est pour ça que l'enseignement est là, c'est pour ça qu'on doit apprendre, il faut avancer et il faut intégrer les choses, les connaissances, les théorèmes spirituels pour les appliquer quotidiennement pour que ton ennemi qui rôde ne puisse jamais faire main basse sur toi et sur ta maison. Que la corruption ne vienne pas là parce que tu veilles comme ton Dieu veille. Tu ne te laisses pas t'endormir sur les choses. Et tu n'es pas dans l'incertitude dans tout ce que tu fais. Non, tu veux être dans la certitude du salut.
Et le Seigneur lui-même, il dit que je suis avec vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et le prix est payé, il est infalsifiable. Le sceau de Dieu a été posé pour ton salut. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il est désolé de te voir aller souffrir des choses que tu n'as pas à souffrir. Le Seigneur est désolé de te voir mépriser le prix qui a été payé pour toi et d'aller souffrir la vie des impies. Vous voyez? C'est ça en fait. Il ne faut pas croire. Dieu n'est pas en colère contre toi en fait. Sinon, il ne t'aurait pas emmené au CRC. Ah, tout ça, il n'y a personne qui réalise que c'est un privilège pour que je sois enseigné et que je puisse rentrer dans mon héritage. Que le diable arrête de me flouer par des ignorances et des croyances. Je veux saisir le prix de la gloire de Dieu et la manifester à ma génération. Romains 5, verset 5 dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Là, on a vu la mort de Christ qui nous délivre de la colère de Dieu et la vie de Christ, en fait, qui nous réconcilie avec Dieu. Ça veut dire que quand maintenant Dieu nous pardonne de tout son cœur, mais il veut se réconcilier avec nous. Vous voyez? Il veut se réconcilier avec nous, en fait. Donc il faut aller jusqu'à la réconciliation. Voilà, c'est ça, Christ. Adam et Ève ont péché, ils se sont éloignés de Dieu, ils sont dans la confusion. Mais comme maintenant Christ a payé le prix, il faut la réconciliation, en fait. Il faut la réconciliation. Alors, comment tu vas réconcilier avec le Seigneur? Toi qui autrefois marchais n'importe comment, le vieil homme qui est là, mais c'est en imitant la vie de Christ. Puisque Christ, lui, est toujours avec Dieu, donc en imitant Christ, tu seras réconcilié avec Dieu. Tu aimes Dieu, tu te soumets à Dieu, tu fais toujours ce qui lui est agréable, tu fais les miracles et les prodiges que Dieu a ordonnés, tu es là. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur a dit quant à son baptême. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu veut mettre son affection en toi. D'ailleurs, demain, nous aurons des baptêmes. Et ces personnes qui se tournent vers le Seigneur sont des vases d'honneur dans lesquels Dieu veut mettre son affection. Avant, dans les choses du monde, oh toi, Dieu, Dieu, mais aujourd'hui, tu ouvres ton cœur et Dieu veut mettre son affection en toi, une réconciliation pour dire, bon, voilà, tu es maintenant mon fils et ma fille, on va faire des choses, on va avancer dans notre intérêt qui est le royaume et tout. Donc ça, c'est la réconciliation. Si nous n'imitons pas la vie de Christ, comment on va être réconcilié avec Dieu? Donc il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se disent, bon, Jésus a payé le prix, Dieu n'est plus fâché contre moi, mais je ne veux toujours pas marcher avec lui. Je ne veux pas être là dans sa présence. Je ne veux pas que le Seigneur puisse là s'appuyer sur moi pour dire bon, tout ça. Donc tu n'es pas réconcilié en fait. Mais pourquoi tu ne veux pas te réconcilier si tu as renoncé à ta vie d'avant? Donc tu n'as pas renoncé. Il faut renoncer. Pour se réconcilier avec Dieu, il faut dire Dieu, tu es mon Père, tu es mon frère, tu es mon ami, tu es mon maître, tu es mon juge, je veux être avec toi. Je veux qu'on marche ensemble et tout. Donc c'est la vie de Christ qu'il faut prendre parce que le Seigneur dit, il est venu en fait pour nous donner sa vie. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus, le prix, c'est aussi la vie de Dieu qui t'est donnée. Parce qu'il y a tout ça dans le prix. Hein. Il y a tout ça dans le prix. On a vu
que même quand tu pêches, tu peux laver ta robe dans le sang. Donc le sang a ouvert le voile, mais le sang est présent dans ta vie en fait. Parce que c'est un sang vivant. C'est le même sang que tu vas utiliser parce que tu vois que, bon, là vraiment j'ai mal parlé à mon père ou à ma mère. Là vraiment j'ai mal parlé à mon époux, j'ai mal parlé à mon épouse, j'ai mal parlé à mes enfants. Donc ça t'a souillé quelque part. Mais tu ne vas pas rester dans cette souillure. Tu vas laver. Tu vas laver. Tu vas laver en fait. Tu vas laver dans le sang. Vous savez, quand les gens péchaient dans l'ancienne alliance, par exemple, tu as péché, peut-être tu as fait je ne sais pas quoi, on va te dire il faut sacrifier un pigeon. Mais on peut te dire que tu vas rester souillé pendant une semaine pour que le cycle, tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, tu n'as pas à garder ton péché, ni une heure, ni tu peux te laver. Et tu es blanc, plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige. Jésus nous rend plus blanc que neige. Blanc, plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige. En Jésus nous sommes plus blanc que neige. Mais pour que ça soit vrai, il faut qu'on te voit toujours avec une robe blanche sans tache. Parce que tu as le sang. Tu reconnais que là j'ai été dur. Tu prends le sang. Que là j'ai médit. Tu prends le sang. Là j'ai menti. Tu prends le sang. Tu laves ton cœur. Tu laves ton âme. Afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Ne laisse pas que ça te vienne encore t'éloigner de Dieu. Tu vois toi-même dans les pensées que Dieu est loin. Lave. Seigneur, je suis désolé. Parce que Jésus continue à intercéder pour toi. Il continue à intercéder. Et nous ne voulons pas faire comme dans les films où parfois l'avocat est en train de faire le travail, le coupable dit non, tu n'es plus mon avocat. Mais nous, au contraire, Jésus, parle Seigneur. Parle pour nous. Alors, bien-aimé, un prix lourd a été payé pour toi qui révèle ta valeur. Et ce prix, il est cristallisé dans ce texte qui est le même, le prix de la paix et du repos de Dieu. Ésaïe 53, le verset 3 qui nous dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je pense que maintenant, quand tu lis encore ces paroles, tu visualises le plan de Dieu. Tu le réalises vraiment. Ce sont tes souffrances qu'il a portées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être tu souffres des choses, mais tu ne les souffres pas comme lorsque Christ n'était pas là. Et il faut s'en rendre compte aussi. Tu ne les souffres pas parce qu'il y a des épreuves, mais ce n'est pas la colère de Dieu qui agit contre toi. Parce que quand ces choses avaient agi, des générations ont péri. Du temps de Noé, dans Sodome et Gomorrhe, les familles ont été retranchées. Donc, les choses que tu souffres, qui sont
une certaine condition humaine, n'ont rien à voir avec ce que tu aurais pu souffrir si Christ n'était pas de ton côté. Il faut s'en rendre compte, parce que lui, il a pris tes souffrances. Donc maintenant, quand l'ennemi veut charger, il dit non, 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 ça, ces souffrances-là, je l'ai déjà vécues pour lui. C'est pourquoi je lui veux la guérison et la délivrance. Nos douleurs, il a porté, il a souffert des choses, Jésus. Il a gémi, il a souffert. Et ce sont tes souffrances. Ne dis pas que Jésus, il a souffert pour lui-même. Si tu dis ça, c'est une offense à la vérité. Et beaucoup dans le monde, y compris parmi les enfants d'Israël, méprisent ces choses. Oui, ils considèrent que ouais, lui, c'était bon, c'était un prophète. Oui, c'était un sacrificateur, mais bon, il était un peu fou et puis on l'a crucifié. Et nous savons qu'ils sont dans l'erreur. Mais toi, tu sais que c'est pour toi, en fait. Parce que tu as compris que le péché est grave et qu'il doit être expié et qu'il a expié pour toi, qui n'a pas péché. Donc, tu reconnais ces choses. Que oui, Jésus a porté mes souffrances et ce prix a été payé. Donc, je ne suis pas là à être condamné dans les choses. Je suis éprouvé par Dieu pour pouvoir effectivement marcher selon Dieu, mais je ne suis pas dans des malédictions. Parce que Jésus a changé ta malédiction en bénédiction. Parce que maintenant, tu peux passer à travers du voile, parler avec Dieu, recevoir l'héritage de Dieu pour être délivré, pour être guéri, pour faire toutes les choses qui sont des choses en fait extraordinaires que tu fais parce que tu as le prix de Christ sur toi. Donc effectivement, dans le monde, il y a des gens qui considèrent qu'il a été puni par Dieu, il a été frappé, humilié, exactement comme les amis de Job. Mépriser en fait Job en disant que mais oui, si toutes ces choses t'arrivent, c'est parce que tu es impie, c'est parce que tu es méchant en fait. Alors que ce n'était pas la vérité. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que mais si il a été crucifié, c'est parce que il n'était pas de Dieu, c'est parce qu'il n'était pas ceci, c'est parce qu'il n'était pas ceci. De la même manière qu'à la fin de l'histoire de Job, Dieu a dit à ceux qui croyaient être, je ne sais pas, des conducteurs religieux ou tout ça, Dieu leur a dit, si mon serviteur Job ne prie pas pour vous, vous allez mourir. Vous allez le voir lui faire des sacrifices et il va prier pour vous. Et ma colère va se détourner de vous. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Vous allez mépriser Christ. Vous allez vous en sortir comment? Vous devez au contraire aller vous humilier devant lui. Parce que lui, il a souffert par la volonté de Dieu. De la même manière que Job aussi. Ne l'oubliez pas. Les choses de l'Ancien Testament préfigurent les choses. Et de ce fait, Job a souffert des choses, non pas parce qu'il avait commis ses péchés, mais parce que Dieu l'avait décidé ainsi pour manifester sa gloire. Et c'est pour ça que quand il intervient, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des vains discours? Quand je créais la terre, tu étais là. Donc Dieu veut se glorifier dans la vie de ses saints. Et Job a souffert ces choses. Et la fin témoigne qu'il a souffert par la volonté de Dieu. Donc Jésus aussi a souffert par la volonté de Dieu. Et qu'il a été écrasé, qu'il a souffert, qu'il a connu lui aussi la mort. Et pendant 3 jours, il est allé aussi régler les problèmes dans le monde spirituel où il est allé prêcher aux âmes qui étaient retenues captives, qui ont péri du temps de Noé et de toutes ces personnes loin de la grâce de Dieu. Jésus est allé leur offrir le salut. Donc, allez leur offrir l'évangile. Mais même dans ces réalités-là, il y a des esprits qui ont reçu, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu pour vous montrer qu'on a la corruption. Et là, ça va loin en fait. Mais Jésus est allé offrir. En fait, quand le jugement dernier viendra, il n'y a personne qui peut dire, bon, ben ouais, c'est injuste tout ça. Non, à chacun, Dieu a donné la possibilité du salut. Mais il faut choisir. Donc, Jésus a porté tes souffrances, c'est pour ça que tu peux t'en débarrasser. Parce que si tu ne reconnais pas que Jésus a porté tes souffrances et que tu souffres, donc tu es condamné à ces choses. Mais si tu sais que Jésus les a portées et que tu invoques pour le prix, tu vas dire, Seigneur, mais cette souffrance, tu l'as apportée. Donc je n'ai pas à le porter. Allez, je renonce, je lâche. Allez, pars et tout. Faut dire la parole. Faut dire.
Il faut dire, Seigneur, tu l'as fait, tu l'as déjà enlevé. Donc, tu vas l'enlever là, Seigneur. Vous voyez, c'est tout ça parce que tu sais que, Seigneur, tu as souffert pour ma vie, pour que ma vie soit quelque chose devant toi. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être sauvés sans faire la paix avec Dieu. Et on l'a vu. Mais cette paix a un prix. C'est ce que Jésus, le châtiment est tombé sur lui. On a commis de péché, le châtiment se déclenche. Soit il vient nous détruire et donc on est loin de la miséricorde, ou la miséricorde agit et que maintenant, il faut une victime expiatoire et c'est Christ, boum, le châtiment est tombé sur lui et toi tu as reçu la paix de Dieu. Dieu est maintenant en paix avec toi parce que lui, il a pris le châtiment. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Ça veut dire que la paix que j'ai avec Dieu, Dieu me visite, les Saint-Esprit, ceci, un prix a été payé pour ça. Et ce prix, celui qui a payé ce prix doit recevoir la gloire. La gloire de ta vie, où maintenant, tu as l'Esprit de Dieu, tu fais des choses pour la gloire de Dieu. Toute la gloire à Christ qui a payé le prix pour que je sois enfant de Dieu. Donc il y a eu un châtiment. Et ça, c'est le prix de la paix de Dieu, mais aussi du repos du Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Les témoignages de guérison au milieu de l'Église, au milieu du sang du réveil chrétien, c'est là. Vous-même, vous le témoignez. Ah, le Seigneur m'a guéri. Et là, nous prions. Et Dieu agit. Mais tout ça, c'est le prix payé. Ta guérison, c'est le prix que Christ a payé. Parce que c'est par tes meurtrissures que tu es guéri. Ne dis pas que j'ai été guéri par la prière du pasteur David. J'ai été guéri par ma propre prière. Mais c'est oublier que c'est par ces meurtrissures. Si notre prière agit, c'est parce qu'il y a eu des meurtrissures qui ont été coulées pour la guérison. Parce qu'elle vient du ciel, la guérison. Nous sommes des canaux, des vecteurs. Nous sommes là, c'est Christ qui marche en nous. Nous faisons son œuvre et donc les meurtrissures agissent. Donc ton adoration doit aller au Seigneur. Cela doit susciter l'adoration. Mais oui, il faut adorer le Christ. Parce qu'il y a un complot que le diable emmène dans le monde, dans les religions, pour dire, oh ouais, Christ, c'est ceci, c'est là, pour vouloir banaliser son œuvre. De Emmanuel, Dieu parmi nous, Christ, Dieu qui sauve. On veut flouer ces choses, mais toi qui le connais, toi tu sais que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. C'est par son sacrifice que je suis enfant de Dieu. Donc, du coup, il est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver. Aucun prophète ne peut le faire. Mais regardez comment on célèbre les prophètes. Et celui qui est le Seigneur, tu ne vas pas l'adorer? Sortons aussi de notre propre tiédeur, ce n'est pas à notre avantage. Là, c'est l'amour qui a été investi, l'amour appelle le zèle. Nous aussi, on doit répondre par l'amour, puisque maintenant on est capable d'être amis avec Dieu. On est maintenant capable de faire des choses saintes. Qu'est-ce qu'il y a de plus saint que d'adorer le Seigneur? De lui donner le culte dont on est digne. Qu'est-ce qui est plus saint que de le louer? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges dans les nations où Satan fait élever des idoles pour vouloir étouffer la louange du vrai Dieu. C'est par ses meurtrissures, c'est le prix qu'il a payé. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est nous qui avons péché, mais c'est lui qui a été frappé. Et chacun suivait sa propre voie, en fait. Des voies de péché, des voies de la sorcellerie, plein de choses que le diable fait. Et Dieu voulait nous rassembler et il fallait que ce péché soit expié. Et lui, il en a souffert ces choses. Et quand nous voyons sa croix, c'est comme la croisée des chemins. Chacun suivait sa chemin, le nord, le sud, l'est. Et maintenant, Dieu nous a rassemblés en lui pour être un peuple saint. Non, mais bien aimé, nous aussi, on comprend les choses spirituelles, en fait. Mais oui, il faut qu'on arrête nous-mêmes d'être aussi des ignares à nos propres yeux. Il faut dire, on comprend tout ça. Que sa vie est la croisée des chemins. Pour ceux qui sont du nord, ceux qui sont du sud, de l'est, de l'ouest, que tous soient réunis
pour être le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est lui qui fait de nous le peuple de Dieu, quelle que soit notre race, nos origines. Ce n'est plus les origines qui comptent là, c'est le rassemblement des saints. Dieu fait un travail sur la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il sait atteindre ses objectifs. Il est puissant pour nous, le Seigneur. Et nous devons rentrer aussi dans la puissance. Sinon, pourquoi Dieu nous a donné toute une année pour rentrer dans sa puissance? Là, il faut rentrer dans la puissance de Dieu, parce que si nous ne rentrons pas dans la puissance de Dieu, au quotidien, l'ennemi te paralyse. Te fait subir des choses que tu n'as pas à subir et surtout t'empêche à faire des choses que tu dois faire pour la gloire de Christ. T'empêche à louer, t'empêche à servir, t'empêche à rentrer dans ta bénédiction, t'empêche à te marier, t'empêche à sortir du péché, t'empêche à faire toutes tes vocations, t'empêche à évangéliser, t'empêche à conduire le peuple de Dieu, t'empêche à faire... Il veut t'empêcher par son onction malsaine. Il faut la puissance de Dieu. Cette puissance doit agir en toi. Tu dois l'accepter par ses meurtrissures. Tu dois accepter ces choses. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, comme on a entendu, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. On a vu toutes ces choses. Mais bien aimé, Jésus a fait la volonté de Dieu. Dieu a fait sa part, son programme est accompli. Il dit tout est accompli pour le salut, tout est accompli pour la gloire de Dieu, tout est accompli pour la victoire des saints, tout est accompli. Satan a été vaincu sur la terre comme il a été vaincu au ciel, il a été vaincu encore sous la terre. Tout est accompli, tout est parfait aujourd'hui. Tout est parfait pour ceux qui choisissent de marcher par la foi et par la vérité. La foi, ça veut dire que je sais que Dieu existe, ce n'est pas à moi d'aller dans les idolâtries, donc je dois le chercher, je dois le connaître. La vérité, c'est que Dieu se révèle, quand il m'a révélé la vérité, je dois m'y tenir. Donc, ce sont ces deux facteurs qui nous permettent de revenir dans la gloire de Dieu, parce que Dieu va se glorifier lui-même dans nos vies, comme il s'est glorifié dans la vie des saints, des prophètes et des saints qui ont marché dans l'Église, comme il se glorifie encore aujourd'hui dans la vie de beaucoup qui donnent à chaque génération de savoir que oui, il y a tous ces idoles, mais il y a le vrai Dieu auquel il faut s'y attacher. Donc c'est la gloire de Dieu. Et nous le voyons, Ésaïe 60, Ésaïe 61. Le Seigneur a son onction pour que nous puissions être délivrés, que nous puissions être guéris, que nous soyons revêtus de sa gloire, des térébintes de la justice. C'est ça l'œuvre du Seigneur pour nous bien-aimés. Donc ici, on a vu d'où nous vient ce salut par tout ce que nous venons d'entendre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui importe maintenant, c'est le fait de passer du paradigme de la descendance d'Adam, qui a porté toutes ces malédictions, à la descendance de Christ. C'est ce que nous voyons dans la suite de ce passage d'Ésaïe 53. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi il lui donnera sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce passage ici nous montre que Jésus n'a pas travaillé en vain, parce que Dieu lui a donné une postérité. Voilà. Dieu lui a donné une postérité. Il n'est pas venu sur la terre pour dire, bon, moi aussi je vis, bon, je dois aussi avoir des enfants et même épouser une femme, avoir des enfants pour que moi aussi je puisse avoir une postérité. Non. Il est venu pour racheter la postérité de Dieu.
C'est-à-dire nous. Nous sommes sa postérité. Des fois, quand vous parlez avec des musulmans, ils vont dire « Oh, Issa, oh, il va revenir, il va même se marier, avoir des... » On ne parle pas du même Issa. Enfin, déjà, bon, nous, on parle de Jésus. Voilà. Celui qui est Dieu et dont nous sommes la postérité. Donc, si maintenant Jésus a payé le prix pour te racheter de la malédiction qui a frappé Adam et Ève, donc tu es maintenant sorti de cette descendance pour devenir, toi, la descendance du deuxième Adam, c'est-à-dire un disciple de Christ, un petit Christ, un fils, une fille pour Dieu. Donc maintenant, tu es sa postérité. Tu es sa descendance. Et l'héritage de Christ vient sur toi. Ce n'est plus l'héritage d'Adam qui va prévaloir sur toi. Héritage de duplicité, d'hypocrisie, de fuir loin de Dieu, de se cacher. Tu n'es plus dans ça en fait. Ça, ce n'est plus tes affaires. Tu dis, Satan, non, 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 non. Moi, je suis la descendance de Christ. Moi, je veux la lumière, je veux la vérité, je veux la gloire de Dieu, je veux la sainteté, je veux l'amour, je veux la compassion, je veux la miséricorde, je veux la louange, je veux l'adoration, je veux ces choses. Donc, je ne sais pas de venir me proposer des choses malfamées. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis plus ni Adam ni Ève que tu as floué. Je suis la descendance de Christ qui est apparu pour briser tes œuvres. Mais oui, le prix doit porter pour Dieu. Le prix est payé pour la gloire de Dieu. Le prix est payé et tu fais partie du prix. Voyez, ça dit que tu étais là, maudit, accablé. Dieu paye le prix. Il te délivre maintenant. Et en même temps, tu deviens le prix de Dieu. Ça dit que ta valeur est montée. Tu deviens un prix pour Dieu, auquel Dieu se glorifie pour dire, tu as vu mon serviteur, ma servante, tu commences même à faire des prodiges pour Christ. Et Christ, comme il est dit ici, ressaisit ce regard, ces regards, il dit waouh, il dit regardez, les anges même sont là en train de voir. Mais voilà, il est passé ici, oh là maintenant le CRC, telle chose, ah oui, maintenant telle chose. Tu es le prix de sa gloire sur la terre. C'est pour ça que tu publies ses louanges. C'est pour ça que tu déploies sa bannière sur les nations. Tu es monté en prix. Parce que votre valeur, c'est le prix qui est payé pour vous. Mais, attendez, vous savez, nous, on était en train de regarder avec Pasteur José, on regardait les chevaux. Vous voyez les chevaux de course. On regarde les chevaux de course, parce que nous, on vit là, ici, hein, mais il y a des gens dans la vie, c'est les chevaux de course. Hein. Ils font des compétitions, l'arc de triomphe et tout. Et ce n'est pas du tout la blague, hein. Et donc, on regardait en fait les chevaux, pour dire, mais les chevaux, on voit les prix des chevaux. Ça commence 1 million et quelques. Non, il y a quand même des chevaux, 300 000. Après, on voit des chevaux, 1 million et quelques. Oh, 1 million et quelques, on voit. 3 millions. Mais attends, 3 millions, c'est pas fini. 5 millions. 9 millions. Hein? 12 millions. Attends, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a ce cheval-là? On voit les caractéristiques. Oui, ceci, il a gagné ceci, clac, clac. Je dis, ah, mais vraiment. Et puis après, ça monte. 15 millions. 23, je ne veux pas vous dire tout, mais c'est arrivé jusqu'à 75 millions un cheval. 75 millions. Mais pourtant, c'est un cheval comme les autres. Mais à cause de sa vie, à cause des choses qu'on lui a fait faire, de ses performances, sa valeur est montée. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. À cause des choses que Jésus te fait faire. Il faut accepter le challenge. Parce que ces chevaux-là ne sont pas arrivés là sans accepter le challenge. On met encore la barre plus haut. Vas-y, vas-y. Toi aussi. À cause de ce que Jésus te fait faire pour révéler ta valeur, le vrai prix que tu as aux yeux de Dieu, concentre-toi. Ta valeur est montée. Non, mais bien aimé, comprenons. Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu avait déjà fait que le roi avait vu qu'ils étaient exceptionnels. Il les a pris à son service. Donc, ils étaient déjà des gens de valeur.
L'ennemi les a attaqués, il veut les détruire, ils ont fait des complots. On va les mettre dans la fournaise, comme ça on en finit avec ces gens-là qui mettent la perfection au milieu de nous les médiocres. Dieu dit, allez-y, mettez-les dans la fournaise. Mettez-les dans la fournaise. Donc, confrontation avec le roi, nous n'allons pas adorer tes idoles, parce que tout ça c'est Satan. T'as vu bâtir ta statue, tu veux dire que c'est un Dieu? Nous n'allons pas l'adorer. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Sinon, sache qu'on ne va pas le faire. Toi aussi, souvent, tu es dans des challenges comme ça. Où tu vois que les complots et tout, tu te dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, allez-y, chargez, montez encore la sentence. Allez, on affronte le roi. Le roi dit, chauffez la fournaise plus qu'avant. Il dit, chauffez bien l'épreuve. Chauffez l'épreuve et jetez-les dedans. Ils ont été jetés dedans. Donc pour Satan, il dit, allez, c'est réglé. Non, ce n'est pas fini, Satan. Ils vont sortir de cette fournaise. Mais quand ils sont sortis de la fournaise, leur valeur est montée aux yeux du roi. Leur prix a décuplé au point où le roi dit, il n'y a pas de Dieu comme le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. À partir d'aujourd'hui, celui qui va parler mal de Shadrach, Meshach, Abednego et de son Dieu, je ferai de sa maison un tas d'immondices. Ça veut dire c'est moi qui va les détruire parce qu'il n'y a personne comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit, allez, vous êtes maintenant des gouverneurs. Vous êtes maintenant des gouverneurs. Gouverneurs de la province de Babylone. Et leurs ennemis, boum, ils sont anéantis. Donc, Jésus a payé le prix pour toi et il permet que tu aies des challenges. Il permet que tu aies des épreuves. Mais c'est pour révéler ta valeur. C'est pour montrer que le prix qui a été payé par Dieu n'est pas quelque chose de fantaisiste. C'est que ça valait la peine. Parce que voici, ce sont les saints de Dieu. Voici, ce sont des personnes éminentes au milieu de leur génération. Dieu leur avait déjà donné des appels. Ce n'est pas en vain qu'ils souffrent ces choses. C'est pour révéler la gloire de Christ. C'est pour que l'humanité voie la lumière que Dieu est parmi nous. Au travers de ces saints, en fait, Dieu n'est pas en train de te déprécier à cause des choses que tu souffres. Il est en train de révéler sa gloire en toi. Parce que tu es un prix pour le Seigneur. Et donc, du coup, bien-aimés, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 18, à partir de 18. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous ne sommes pas délivrés en vain ou pour une vie vaine. Nous sommes rachetés pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu soit glorifié et que Dieu se glorifie lui-même en nous. Pour que le monde connaisse qu'il est Dieu et que les idoles ne servent à rien. Christ a donné sa vie pour que sa vie soit en toi et que tu sois sujet de la gloire de Dieu, parce que là où est Christ, là est la gloire de Dieu. Et puisque c'est maintenant Christ qui est en toi, ce n'est plus le vieil homme, l'esprit humain qui te mobilisait dans le péché, les manigances de l'ennemi. Maintenant, c'est cette soumission à Dieu et cette obéissance au Seigneur par laquelle Dieu révèle qui tu es. Et que si Christ
a été donné pour le prix de ta vie, c'est que ta vie est égale à la vie de Christ. Pour Dieu. C'est difficile pour toi de le comprendre. Mais quand vous payez le prix, comme j'ai parlé des chevaux, si on dit que ce cheval coûte 75 000, c'est qu'on démontre que sa valeur est plus grande que le cheval de 3 000 dont j'ai parlé. D'ailleurs, c'est ça, il suffit de les mettre sur un champ de course pour voir que ce n'est pas la même chose. Hein. Parce que celui qui va aller mettre de l'argent là, il va gagner des prix. Que le petit cheval de 3 000, bon, ça va quand même t'aider à t'entraîner un peu. Mais ce n'est pas avec celui-là que tu vas aller remporter des prix. Donc, si Jésus a pris un grand prix pour toi, ben, ça révèle à celui qui veut la vérité que cette personne a vraiment du prix. Parce que si Dieu a payé ce prix qu'on ne peut même pas compter, ça veut dire que cette personne qu'on méprise, en fait, comme Jésus a été méprisé. Parce qu'ils n'ont pas réalisé ou n'ont pas voulu réaliser qu'il est le Fils de Dieu. Toi aussi, on t'a méprisé. Et même toi-même, tu te méprises. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu as entendu le prix que Dieu a payé pour toi. De telle sorte que quand quelqu'un te méprise, dit Satan, tout ça c'était mensonge, tu fermes ta bouche. Parce que tu connais bien mon prix. Mon prix s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu et l'agneau de Dieu. Donc c'est le prix qui a été payé pour ma vie. Donc ma vie est à la gloire de Dieu. Et cela est convenable qu'il en soit ainsi maintenant même. Tu gardes ton ignominie, tu gardes tes forfaits, et moi je garde la vie de Christ qu'il m'a donnée. C'est le prix de ma vie devant Dieu. C'est ce que Dieu a fait de moi dès avant la fondation du monde. Et c'est ce que je dois rendre à Dieu. C'est cette vie restaurée par le prix de Christ que je dois rendre à Dieu. C'est Christ en moi. Christ en moi, Christ en moi. Ce n'est plus moi d'avant. Le vieil homme, c'est fini. La descendance d'Adam, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est la descendance de Christ. C'est ça, l'évangile en fait. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Jésus n'a jamais dit, allez-y former des religieux. Puisqu'on a vu que ce n'est pas parce que tu es religieux que tu vas pouvoir à tout prix résister à Satan. On a vu la vallée des ossements. Il a dit des disciples. Et quelle définition est donnée à un disciple? C'est celui qui suit un maître. Et donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais est-ce que ces paroles peuvent résonner comme vérité en toi? Que si je suis Christ, je serai comme lui. Il faut croire en fait. Ta foi te sert à quoi? Dieu va se pourvoir au milieu de toi. C'est lui son plan. Il va le faire. Il va le faire. Quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ça pouvait se dire, mais oui, mais bon, là, on ne pourra pas. Comment on va briser la main du roi d'Égypte, de Babylone, pour repartir après 70 ans et tout? Mais quand les 70 ans sont accomplis, Dieu l'a fait. Il a fait trouver grâce aux yeux des rois de la Perse, Esdras, ennemi, les rois eux-mêmes, notamment Cyrus. Dieu s'est révélé à lui et il a dit, le Dieu du ciel qui habite à Jérusalem m'a dit de rebâtir sa maison. Et il a pris un édit pour dire, tous ceux qui sont du peuple de Dieu, levez-vous pour aller rebâtir la maison. Vous voyez, mais c'est-à-dire que vous avez des gens que vous dominez et tout d'un coup, vous voyez, quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon n'a pas voulu. Mais là, le roi lui-même, il prend un édit pour dire, tous ceux de ce peuple, levez-vous et allez rebâtir la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Donc le Seigneur, en fait, il accomplit sa parole, en fait. Toutes les promesses qu'il te fait, il va les accomplir. Il se pourvoit lui-même. Si tu manques de sagesse, il va te les donner. Si tu manques de je ne sais pas quoi, il va te donner. Sois seulement obéissant. Dis, Père, pourvois. Jésus agit, transforme-moi. Nous, on est là pour prier. Avec Jésus qui prie dans le ciel, Dieu agit. Le ministère des anges est déployé, les choses se font.
Les choses se font pour que la parole devienne chère, pour que Dieu soit glorifié, pour que tous voient que le Seigneur peut tout. Il suffit que tu lui donnes ton cœur, peu importe qui tu es, de quelque race ou de religion. Mais si tu entends la voix du Seigneur, lui qui est la parole de Dieu, et que tu lui fais confiance, si tu reconnais qu'il a déjà tout payé et tout accompli pour la gloire de Dieu dans ta vie, il va te sanctifier, il va te délivrer, il va te transformer et il va faire que tu sois un sujet de gloire pour le Seigneur. Il est temps de revenir à l'évangile. Il est temps de revenir au prix payé. Il est temps de revenir aux œuvres des saints. Il est temps de revenir à la réconciliation avec Dieu, où nous marchons avec Dieu, nous faisons ce que Dieu aime, et non pas faire ce que nous aimons, c'est la corruption. Nous sommes là pour nous dépouiller du péché, pas marcher dans le péché. Nous sommes là pour prier, pour jeûner, pour que le Seigneur puisse se glorifier. Et nous avons des mandats. Nous avons des mandats, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on fasse les mandats que Dieu nous a donnés, sinon on sera désolé. Et ces choses sont pour le salut de la multitude. Parce que le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Nous qui parvenons maintenant à la connaissance de ces choses, nous n'allons pas laisser ceux qui sont dans l'ignorance périr. Nous allons travailler à ce que les vocations puissent se déployer, que la connaissance soit à la disposition de tout le monde. Et un ministère nous a été donné. Il faut que ce ministère puisse accomplir sa vocation, qui n'est pas seulement du cœur qu'on reste là, mais il doit se déployer dans le monde. Cela nous appelle à nous mobiliser pour ces choses et ne pas laisser l'ennemi nous paralyser, ceci, cela, non. On doit être cette grande armée et on doit marcher, être conscient des enjeux et travailler maintenant à livrer le prix de Christ, qui est le fait de lui amener les âmes pour lesquelles il a payé le prix. Non, on ne peut pas laisser l'ennemi entraîner les âmes alors que nous avons reçu les mandats et nous voyons nous-mêmes le bénéfice d'avoir été délivrés. Notre âme est dans la paix, mais beaucoup sont déjà dans la terreur de l'enfer qui les attend si quelque chose ne se passe pas. Soyons dans les vérités spirituelles. Soyons dans les vérités spirituelles. Et nous sommes dans un monde où il y a comme un pacte avec la mort. La mort est semée à tous les étages. Tous les étages, la mort est semée. Menaces, des fœtus, jusqu'aux plus vieux. On veut voter des lois, l'euthanasie, on ne veut plus des souffrances. Allez, il faut aider les gens. Il faut aider les gens à mourir. Mais pourquoi vous ne les aidez pas à vivre plutôt? Voyez vous-même. Mais ces choses sont au milieu de nous. On ne peut pas ne pas être dans une vie qui prend en compte ces choses dans le challenge qui est le nôtre. Donc on a besoin de mobilisation. Alors, bien-aimés, Christ peut ces choses au milieu de nous. Christ peut ces choses. Il ne nous a pas dit débrouillez-vous. Non, il dit suivez-moi. Et il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il est là. Il est là pour conduire le CRC, pour aller là où nous devons aller. Et il nous a déclaré une année puissante. Et à cause de ça, l'ennemi s'acharne. Il s'acharne à vouloir vous essayer de vous torpiller, à vouloir vous dire laissez tomber cette histoire de puissance, de gloire de Dieu et de prospérité. Laissez tomber ces choses car cette richesse, ils me l'ont donnée. Il veut manifester ces choses pour que vous soyez dans le fait que bon, écoutez, tout ça. Non, 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 non. Nous devons au contraire dire, c'est pas à lui qu'on va regarder. On va regarder à celui qui nous appelle à la mobilisation. Nous allons regarder au Seigneur. Et nous allons répondre comme une armée répond. Ce qu'on a commencé, on va le continuer. Nous avons commencé l'année, comment? En prière, non? On a commencé, ça vous manque? Oui, ça manque parce que nous sommes dans une année où on ne peut pas se permettre. Parce que je vous ai dit que l'ennemi, il espère qu'au quotidien, ils vont se décourager, ils ne vont pas tenir la barre, ils ne vont pas tenir la mobilisation. Effectivement, il y a besoin que la grâce de Dieu agisse pour que nous soyons mobilisés jusqu'à atteindre les objectifs. Une armée ne revient que, une vraie armée de Dieu ne revient que quand elle a remporté la victoire. Donc nous aussi, on ne va pas envoyer une armistice ou je ne sais pas quoi avec je ne sais pas qui. Mais selon la grâce qui nous est faite, parce que nous avons accepté ce ministère, nous allons laisser Jésus accomplir son œuvre pour la gloire qui est due à son nom, pour le bonheur de son peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes.
et pour la joie des saints de Dieu. C'est tout un programme. Mais nous le pouvons. Pourquoi? Parce que Christ est en chacun de nous. Si je me tiens là, ce n'est pas moi qui me tiens là, c'est Christ qui se tient là. Alors moi aussi, je peux me tenir avec lui. Si tu es là et que tu fais quelque chose dans le CRC, c'est que Christ est là et que tu te tiens avec lui. Et chacun de nous, Christ est là, parce qu'il a dit. Et tout d'un coup, nous sommes debout par la puissance de Dieu. Et puisque nous sommes debout par la puissance de Dieu, donc la gloire sera révélée. Et puisque la gloire est révélée, nous allons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, et que nous soyons en bonne santé. Et que Dieu va faire prospérer nos vies sur le plan social, sur le plan économique et sur tous les plans, parce qu'il fait de nous la lumière de notre génération et le sel pour notre génération. Ça veut dire que beaucoup d'âmes verront le sel de Christ et viendront dans la bergerie. Et tout cela, ça sera la gloire de Dieu qui donne le prix de Christ à notre génération, pour que Christ se réjouisse de la connaissance qu'on a de lui.